Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo Warhammer 40K Pro de présentation de mon armée. Alors aujourd'hui ce sera la section soutien et attaque rapide. J'ai pas beaucoup de choses mais bon. Voilà, alors on va commencer par attaque rapide. Donc pour l'instant j'ai seulement les scarabées, mais je compte m'acheter des prétoriens du Triarcat bientôt. Peut-être aussi des spectres canoptèques, mais on verra ça. Alors, les scarabées sont là. CC2, CT2, force 3, endurance 3, PV 3, initiative 2, attaque 4, CD 10, sauvegarde 5+. Ils ont la règle spéciale frappe anthropique, nuée et sans peur, et ce sont des bêtes. Voilà, alors frappe anthropique, je l'avais déjà expliqué mais je vais vous le redire. Alors c'est pour chaque dégât superficiel ou important sur un véhicule, ça fait perdre un point de blindage sur tous les côtés. Et ça fait perdre, si ça fait perdre un point de vie à un personnage indépendant, ça lui fait perdre sa sauvegarde d'armure, mais pas sa sauvegarde invulnérable. En fait, si vous voulez, sa sauvegarde invulnérable devient sa sauvegarde d'armure aussi. Fait qu'il aura des sauvegardes vachement moins élevées. Voilà. Alors comment je les utilise? Alors j'essaie de les envoyer sur les véhicules parce que c'est très pratique cette règle. Ils ont quand même, s'ils chargent, ils peuvent avoir 15 attaques. Non, si c'est ça, 15 attaques. C'est tout simplement énorme quoi, ça peut s'avérer très pratique, surtout quand il y a des véhicules avec des grosses valeurs de blindage, par exemple comme le Land Rider. Ça peut s'avérer très pratique. Puis sinon après des fois je les balance au corps à corps, mais ils ont beaucoup d'attaques, mais bon déjà comme ils attaquent en dernier et qu'ils sont pas terribles au niveau ils sont fragiles quoi. Mais bon voilà. Oui d'ailleurs il me manque 3 socles à monter de ceux-là, c'est les 3 socles de mon autre escouade, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs. Puis voilà, je les ai aussi reconvertis comme ça, ils sont pas en or sur le dessus comme ça. Et voilà. Alors, on va passer maintenant au monolithe. Au premier soutien, je vais dire au monolithe. Alors, monolithe, ici. 14 de blindage sur tous les côtés et 4 de capacité de tir. C'est un véhicule pesant, anti-grave et char. C'est un char avec la règle pesant et anti-grave. Pesant, ça veut dire qu'il ne peut pas avancer à plus de 6 pouces, mais par contre il compte comme étant toujours immobile quand il tire. Et anti-grave, vous devez connaître, hein, et char aussi. Voilà, alors il a 4 projecteurs à fission, hein, ces petits trucs là, il y en a un là et les 2 autres derrière. Force 4, PA 5, lourde 3. Voilà, alors avec la V6, avant oui, vous deviez peut-être vous demander pourquoi avant je les utilisais pas et depuis quelques temps je les utilise. Mais c'est parce qu'avec la V6, normalement avec la V5, voilà, je vais commencer par le début, avec la V5, quand on tire avec une arme d'artillerie, qui est le projecteur à fission là, non, l'éruption de particules là, oui les projecteurs à fission c'est les canons, pardon, l'éruption de particules là qui est une arme d'artillerie, je pouvais pas tirer avec les autres armes normalement, mais avec la V6 je peux, mais que en tir au jugé, c'est-à-dire avec une CT de 1. Du coup c'est pratique, même si ça touche pas souvent, mais bon ça peut s'avérer pratique quand même. C'est toujours des tirs en plus quoi après. Voilà. Donc, ah oui, ils peuvent prendre chacun une cible différente s'ils ont envie, parce que, enfin oui, ils ont tous un angle de tir différent, donc c'est sûr que ce serait pas pratique sinon. Alors, l'éruption de particules, c'est ça, force 8, PA3, grande explosion, artillerie. Alors ce canon j'utilise jamais ou très rarement en tout cas sur les véhicules parce que
ça m'ennuie de gâcher un tir pareil sur les véhicules, parce que contre l'infanterie, c'est tout simplement énorme. Vous avez dû vous en rendre compte, à mon avis, quand il y a 7 ou 8 personnages, quand il y a 7 ou 8 guerriers qui partent d'un seul coup comme ça, c'est sûr que voilà. Surtout que moi, sur les jets de déviation, j'ai des gros coups de bol souvent. Ça aussi, vous avez dû vous en rendre compte. Alors, voilà pour ça. Alors ensuite, il a le portail qu'il peut utiliser pour débarquer une unité. J'utilise souvent pour les chars de stand, ça aussi, vous avez dû vous en rendre compte. Il peut utiliser de corridor dimensionnel, c'est ça. Ou sinon, il peut l'utiliser comme seuil de l'exil. C'est une attaque de tir. Les figurines doivent effectuer un test de force. Les figurines à 1 des 6 pouces ou moins du monolithe doivent effectuer un test de force. Et si elles le ratent, elles sont retirées comme perte, sans sauvegarde d'aucune sorte. Ça aussi, ça peut s'avérer bien. Voilà. Alors, le monolithe, je l'utilise, enfin bon, c'est une unité de soutien, donc j'utilise en soutien. Jusque là, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, parce que voilà, il a quand même une arme assez destructrice. Puis après, j'essaie aussi de l'amener au cœur des combats, des fois pour pouvoir téléporter les unités pas loin, et puis pour pouvoir utiliser aussi le pouvoir de son portail. Voilà. Bon, et puis on va passer au... On va passer... Ah merde, l'arche du jugement dernier. Bon. Alors, je vais vous le redire ça, mais bon, voilà. Ce véhicule, je le déteste, tout simplement parce que, déjà, même quand il est bien monté, je le trouve moche. Je sais pas vous, mais moi je le trouve très très moche. C'est pas du tout... Alors voilà, ensuite, à transporter, c'est la galère totale, parce que là, j'ai enlevé tous les canons à fission qui est sur le côté, normalement. Parce que sinon, à transporter, il y en a au moins 3 qui se barrent à chaque fois qu'on le bouge un petit peu. Et puis voilà, il est très chiant à peindre aussi. Enfin bon, c'est... Je l'aime pas du tout. C'est pour ça que dans les dernières vidéos, à mon avis, vous l'avez pas vu. Parce que maintenant, j'essaie d'utiliser de moins en moins. Parce que, et plus en plus, moi, je l'ai mal monté. Du coup, il est tordu. Regardez, il est pas... Enfin voilà. Puis j'ai pété le socle aussi. Enfin bon, plein de trucs ont fait que j'essaie de ne plus l'utiliser. Pourtant, il a une arme encore mieux que l'éruption de particules. C'est un canon jugement dernier, c'est une arme qui peut utiliser soit quand il est immobile, 72 pouces de portée, c'est tout simplement énorme, force 9, PA1, lourde 1, grande explosion. J'ai jamais vu une arme aussi puissante et c'est dommage que ça soit sur un tel véhicule. Mais c'est pour ça que je l'ai acheté au début, mais c'est incroyable. Enfin c'est incroyable, non, mais c'est vraiment... c'est vraiment hyper puissant quoi. Et puis, sinon, s'il l'utilise en ayant bougé à vitesse de combat, il peut l'utiliser que à portée 24 pouces, force 7, PA4, lourde 1 et petite explosion. Voilà, alors aussi, normalement, il a des 5 canons à fission sur chaque côté. Canon à fission... Non, fusil à fission, pardon, sur chaque côté. Et voilà, bon, lui, j'utilise comme le monolithe. Alors, vu qu'il est pas très... Il est pas très résistant, je le laisse en derrière, enfin bon, avec son canon, comme il a 72 pouces de portée, ça pose pas vraiment problème. Et je canarde, souvent l'infanterie, mais quand les véhicules, ça peut être bien aussi. Je sais pas, peut-être que je vais l'utiliser pendant les batailles bientôt, parce que c'est vrai qu'il est pas mal, mais bon, niveau esthétique, zéro quoi. Enfin moi j'aime pas du tout. Voilà, mais sinon, enfin bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, et ben, ce sera la fin de mes vidéos présentation de mon armée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire et puis voilà. Bon, ben à la prochaine. Salut tout le monde.